Monsieur le ministre, Mesdames et Monsieur le rapporteur. Tout d'abord, saluer la qualité de ce rapport qui met à notre agenda une question tout à fait essentielle. J'ai pu apprécier, lorsque j'étais maire pendant plus de 17 ans, l'importance des leviers d'action que l'élu territorial a à sa disposition pour entraîner et mobiliser toute une collectivité derrière une question essentielle qui, chez moi, était la prévention de l'obésité infantile, puisque vous savez que le département du Nord cumule un certain nombre de déficits et d'indicateurs sociaux qui sont, et Monsieur le secrétaire d'État est bien souvent dans le Nord, et il sait très bien de quoi je parle. Alors effectivement, j'ai pu voir comment, dans la pratique de l'élu local, il fallait faire tomber un certain nombre de tabous et de clichés, comme le sport compétition à travers les clubs, et ouvrir les clubs, ouvrir mes concitoyens à un sport loisir, à un sport famille, à un sport santé. Le sport, ça peut se faire dans la cour de récréation. C'était une première évolution pour l'ensemble du corps des enseignants. Il fallait absolument avoir accès à une salle de sport. Non, ça peut commencer dans la cour de récréation. C'est aussi prendre soin, à travers l'alimentation, dans l'assiette. C'est aussi là que se joue la lutte et la prévention contre l'obésité infantile, qui reste encore une fois un fléau. Et je le vois lorsque je vais visiter les médecins à l'hôpital public de Tourcoing, voir combien le lien aujourd'hui, malheureusement, entre les personnes qui sont gravement atteintes en réanimation et l'obésité, il est flagrant. Ça veut dire qu'il faut commencer dès le plus jeune âge. Alors ma question est assez simple. On a déjà fait beaucoup et je sais que le ministre est très très attentif à ces questions. Et ça n'est pas que de la responsabilité de l'État, c'est aussi une responsabilité de chaque élu territorial de s'emparer de cette question. Comment peut-on faire plus? Comment peut-on faire mieux? Je pense notamment à la mise en réseau qui est absolument indispensable. J'ai eu la chance de pouvoir compter sur le réseau VIF, Vivons en forme, qui nous permettait d'échanger les bonnes pratiques. Alors, comment on peut faire plus? Comment on peut faire mieux? Comment on peut faire autrement pour lutter contre l'obésité des enfants? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, pour une réponse de 2 minutes. Mes vertus à respecter ce cadre, monsieur le président. Vous dire tout d'abord, monsieur Ledoux, je pense en faisant le plus précocement possible. Voilà. Et donc je vais me permettre de me raccrocher là aussi à une des politiques dont vous savez qu'elle m'est chère, qui est celle des 1000 premiers jours, parce que je pense que c'est dès là que l'éducation des enfants, mais aussi probablement des parents, puisque ça va ensemble et ça ne s'oppose pas, peut se faire, qu'il s'agisse de la question du rapport à l'écran, je l'évoquais tout à l'heure, de l'activité physique, de la motricité à cet âge-là, mais aussi des pratiques alimentaires et de la dimension nutritionnelle. Donc ce sont des aspects, tous ces aspects-là, à côté d'autres, qui font partie intégrante de la démarche qui est la nôtre sur les 1000 premiers jours. Vous savez qu'une des premières préconisations du rapport Cyrulnik, à qui nous avions demandé de réfléchir à cette période de la vie, une des premières préconisations consistait de part de la Commission, d'élaborer un certain nombre de messages de santé publique à destination des parents sur cette période de la vie, sur un certain nombre de sujets, notamment les sujets que nous évoquons ensemble, parce que les parents sont un peu perdus, soit parce qu'ils sont abreuvés d'informations contradictoires, soit parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations. Et les sujets d'activité physique, de nutrition, mais aussi d'éveil culturel et artistique, etc., font partie de ces messages de santé publique qui ont été élaborés depuis entre le ministère et Santé publique France et se retrouvent dans l'application, notamment, dont je me permets de faire la promotion, 1000 premiers jours, 1000-premiers-jours-fr, que je vous conseille d'aller consulter. Sachez aussi qu'à chaque déclaration de naissance aujourd'hui, en retour à la déclaration de naissance que vous faites au 4e mois, la CAF vous envoie un petit livret où tous ces messages de santé publique sont d'ores et déjà inscrits. Voilà pour le premier aspect de votre question, enfin en tout cas un élément de réponse. Sur le deuxième, vous avez cité effectivement Vivons en forme, que vous avez évoqué, qui effectivement mobilise les collectivités, les acteurs de proximité autour de cet objectif qui est d'accompagner les familles vers des comportements plus favorables à la santé et à la forme. Et nous restons attentifs aux idées qui pourraient permettre, dans le cadre de partenariats vertueux, de développer plus encore ces initiatives-là, ce type de dispositif-là, avec encore une fois, je pense, la CAF, les CAF, comme des acteurs aussi, des partenaires des collectivités assez majeurs sur les territoires. Merci, monsieur le ministre.